J'ai lu beaucoup d'histoires de rencontres avec l'inexplicable, l'étrange, le paranormal. Des histoires surprenantes ou parfois flirtant avec l'horreur. Je me suis donc dit que j'allais partager avec vous ma propre histoire. Les événements que je vais vous raconter se sont déroulés il y a de cela plusieurs années, mais elles sont encore gravées en moi. J'ai déménagé à plusieurs reprises durant mon enfance. C'est étrange d'y repenser maintenant que je suis adulte, et c'est surtout étrange de réaliser que ce que j'ai vécu dans cette maison ne m'a pas perturbé dans la construction de l'homme que je suis désormais. La maison dont je parle est la troisième dans laquelle j'ai habité. Après avoir quitté cette maison des horreurs, nous avons déménagé dans une ville où nous avons vécu une dizaine d'années avant de vivre dans notre maison actuelle. La maison que ma famille avait choisie était étrange. C'était ce que je pensais en tant qu'enfant, mais également en tant qu'adulte. Je n'ai jamais demandé pourquoi ils avaient choisi cette maison particulièrement, mais j'imagine qu'elle avait quelque chose. Elle était située dans ce genre de village où il y a une grande route qu'il traverse, et des maisons, ça et là. Cette maison était vraiment éloignée des autres. Elle se trouvait à peine dans le village. Elle avait l'air d'être nulle part, ou d'être ailleurs. Il y avait une route qui passait devant, un champ gigantesque devant, mais tout le reste, c'était que de la forêt. Dès le départ, je n'ai pas apprécié cette demeure. J'avais la sensation qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mais, évidemment, n'étant qu'un enfant, on m'a dit que je m'habituerais à la maison, que c'était normal, que j'aimais l'ancienne et que je m'y sentais bien. C'était une grande maison, et par grande je veux dire que chaque pièce de la maison était énorme. Il y avait 2 grandes chambres, 2 salles de bain, une énorme cuisine et un salon tout aussi imposant. On aurait cru qu'on avait pris une maison normale et qu'on l'avait étirée jusqu'à ce qu'elle fasse 2 à 3 fois sa taille d'origine. Évidemment, j'ai de bons souvenirs dans cette maison, mais c'est principalement des anniversaires ou des réunions de famille. La nuit, c'était autre chose. Je n'arrivais pas à dormir. Pas du tout. Mes parents ont rigolé parce que, me sentant vraiment mal, j'en pleurais en plein milieu de la nuit. Ils en rigolent encore aujourd'hui, alors même que ils ont eux-mêmes vécu des choses. Certes, des choses bien plus effrayantes que moi. Quand la nuit arrivait, j'entendais des bruits de pas et d'autres sons que je ne savais pas identifier. La première rencontre, ou en tout cas de ce que mes parents ont dit, c'est ma mère qui l'a vécu. Elle a eu un rêve glaçant, une nuit après être restée tard au travail. Elle avait rêvé que, pendant la nuit, une femme apparaissait pendant son sommeil, l'observant endormie, et lui disait qu'elle avait quelque chose à lui dire, mais qu'elle ne pouvait pas encore le lui dire. Je ne me souviens pas des détails particuliers de la femme, mais de ce que je me souviens de la description qu'elle m'en a faite, et des sensations qu'elle a expliquées, elle devait être terrifiante. Mon père avait lui aussi vécu quelques expériences étranges. En rentrant à la maison après le travail une nuit, il a décrit avoir vu une sorte d'orbe, une lumière vive flottant au-dessus de la route. Et cet orbe l'aurait suivi jusqu'à la maison alors qu'il conduisait, avant de tout simplement disparaître. Il avait travaillé tard cette nuit-là, ça avait été une nuit de garde difficile à l'hôpital, alors il n'avait pas vraiment prêté attention en se disant qu'il était simplement extrêmement fatigué. Cependant, il se rappelle également avoir fait des rêves étranges, similaires à ceux de ma mère. Il était étendu sur son lit. Alors qu'il ouvrait les yeux, il voyait au milieu de la fenêtre, flottant dans les airs, à côté de lui, un bébé
assis en croisant les jambes. Je ne me souviens pas de la cause de notre départ, mais ça peut être en lien avec ce que je vais vous raconter maintenant. Nous avions un chiot qui n'avait que quelques mois. Un petit chiot, joueur. Il lui arrivait de pleurer en pleine nuit, comme moi, quand je me retrouvais seul, face à mes peurs, dans cette maison perdue dans un autre monde. Une nuit, ma mère fut réveillée par un étrange bruit contre une fenêtre, et notre chiot pleurait, et semblait vraiment effrayé. Le truc, c'est que cette fenêtre était en fait une grande baie vitrée, qui faisait tout l'arrière de la maison. Cela partait de ma chambre jusqu'à la chambre de mes parents de l'autre côté. Je n'étais pas réveillé quand c'est arrivé, mais ma mère nous l'a décrit comme le bruit de quelqu'un qui aurait fait glisser un bâton ou quelque chose tout du long des fenêtres, en partant de ma chambre jusqu'à un peu avant sa chambre. Elle a appelé la police et a réveillé mon père. Elle était effrayée. Dans l'obscurité, le couloir entre la chambre de mes parents et le salon ressemblait à un long couloir sans fin, comme la route qui passait devant la maison. Ma mère n'osait pas s'y aventurer seule après avoir entendu ce bruit, et peu après, on déménageait. La semaine de notre départ, mes parents eurent quelques informations sur la maison. Dans un petit magasin, on expliqua à ma mère qu'il y avait beaucoup de gens qui emménageaient, mais que personne ne restait très longtemps. En mettant les derniers cartons dans la voiture, mon grand-père, qui nous aidait, a entendu un bruit étrange venant de la maison. Ce n'était pas un bruit, c'était plutôt une voix. Enfin, un pleur de bébé. On a fini de mettre les affaires dans la voiture, et nous sommes partis, sans regarder en arrière.